Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1560 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 24 août avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, l'ancien défenseur de l'AS Monaco, le défenseur brésilien Jamerson fête aujourd'hui ses 29 ans. Donc maintenant il évolue du côté des Corinthians au Brésil. Et il y a aussi le Suédois Kim Kallström qui fête aujourd'hui ses 39 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. Il y avait quelques matchs dans les grandes ligues européennes. On commence tout d'abord en première ligue. West Ham contre Leicester, c'était la deuxième journée. Et c'est West Ham qui s'est imposé 4-1 contre l'équipe de Leicester. Donc West Ham remporte son deuxième match parfait. On peut voir les buteurs du match. Donc West Ham est en tête de la première ligue. Donc lors de la première journée, 4-2 contre l'équipe de Newcastle. Hier, 4-1 contre l'équipe de Leicester, les Hammers ont remporté leurs deux premiers matchs du championnat, une première depuis la saison 1997-1998. Donc carton plein actuellement pour l'équipe de West Ham. Et on va parler de Mikel Antonio, l'attaquant jamaïcain. Il a inscrit un doublé hier pour l'équipe de West Ham, est devenu ce soir le meilleur buteur de l'histoire de West Ham en première ligue. Avec son doublé, le Jamaïcain atteint le cap des 49 buts, dépassant ainsi Paulo Di Canio, l'ancien recordman. Et à noter aussi le bon début de saison de l'Algérien Saïd Benrahma en première ligue, un but lors de la première journée contre Newcastle, un but hier contre Leicester, donc il est en forme. Le joueur Benrahma, et on peut voir le classement de cette première ligue après tous les matchs effectués. Donc West Ham en tête devant Chelsea et Liverpool. Ensuite, direction l'Espagne, il y avait Séville qui se déplaçait du côté de Retafe et les Sévillans se sont imposés 1-0 du côté de Retafe, un but de Eric Lamela, l'ancien joueur de Tottenham, un but inscrit à la 93e minute, donc dans les dernières secondes du match. Donc 2 victoires en 2 matchs pour le FC Séville. Et on peut voir que Eric Lamela, donc en 2 matchs, il est déjà à 3 buts et actuellement il est co-meilleur buteur du championnat de Liga avec Angel Correa, le joueur de l'Atlético, et Vinicius Junior, le joueur du Real Madrid. Il y avait aussi Osasuna contre le Celta Vigo, score final 0-0 entre ces deux équipes espagnoles. Du coup, on peut voir le classement actuellement de la Liga. Séville devant l'Atlético et le Real 3e. Il y avait aussi 2 matchs dans le championnat italien. L'AC Milan contre la Sampdoria et victoire 1-0 de l'AC Milan pour cette première journée de Serie A. Un but de l'attaquant espagnol Brahim Diaz. Premier match réussi pour l'AC Milan. A noter qu'il y avait quand même 3 Français qui ont démarré titulaires, donc Mike Maignan, le nouveau gardien, Théo Hernandez, le défenseur, et l'attaquant Olivier Giroud, pas buteur Giroud. Mais voilà, son équipe a gagné, bien sûr, c'est le plus important. Et toujours avec l'AC Milan, quelle équipe la dernière fois que l'AC Milan avait enchaîné 6 clean sheets de suite, c'était en 1993. La défense de l'époque était alors Tassotti, Baresi, Costa Cuerta et Maldini, donc une très grosse défense à l'ancienne du côté de l'AC Milan. C'est que les 6 derniers matchs de l'AC Milan en Serie A, donc on compte celui de cette saison et les 5 derniers de la saison dernière, donc c'est que des matchs sans prendre de but pour cette équipe de l'AC Milan. Et toujours en Serie A, il y avait Cagliari contre la Spezia, score final de 2 partout. A noter que la Spezia a mené 2-0, donc beau comeback de Cagliari. Et il y avait un match aussi en Ligue 2 hier soir, Auxerre contre l'équipe de Guingamp, et c'est l'équipe visiteuse qui s'est imposée 2-1. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc on peut voir sur l'application OneFootball, l'application numéro 1 sur le football. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de foot, les stats des joueurs, les stats des équipes. Il y a tout sur cette appli, bien sûr, qu'en première ligne de description. Elle est disponible sur iOS et Android. Donc ce soir, 3 matchs. Retour de barrage de Ligue des Champions, Ferencváros contre les Young Boys de Berne, le PSV contre le Benfica et Ludogorets contre Malmo. Donc l'équipe de Monaco joue elle demain soir, son match retour du côté du Shakhtar. Et toujours sur cette appli OneFootball, on peut voir le podium des plus beaux maillots pour cette nouvelle saison de Ligue 1. Donc vos maillots préférés. Donc en 3e position, c'est l'équipe de l'Olympique Lyonnais, le 3e plus beau maillot de la Ligue 1. Le 2e plus beau maillot, c'est celui de l'AS Monaco, et le plus beau, avec 50% des votes, c'est celui du Paris Saint-Germain, et le plus beau maillot de ce championnat français. Ensuite, toujours avec la Ligue 1, on revient sur les événements de dimanche soir du côté de Nice. Et ça fait encore la une du journal L'Équipe. Aujourd'hui, un autre match commence. Après les graves faits de violence commis dimanche soir lors du match Nice-Marseille, les premières sanctions sont tombées. Les deux clubs qui ont bataillé hier sur leur version des faits sont convoqués demain par les instances disciplinaires de la Ligue. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé hier. Donc déjà le préfet des Alpes-Maritimes, il a dit c'est inacceptable de balancer des bouteilles sur les joueurs, il faut une prise de conscience. Aller en tribune ne veut pas dire aller à la guerre. Nous allons nous appuyer sur les vidéos des caméras de surveillance pour nous aider à retrouver ceux qui ont envahi le terrain, ceux qui ont perturbé, on peut dire, la rencontre avant-hier. Une déclaration de River, le président
de Nice, il y a eu une réaction extrêmement virulente des dirigeants marseillais qui étaient juste à côté de nous. C'est parti en vrille. Donc voilà une déclaration du président niçois. On peut voir qu'un supporter de Nice âgé de 28 ans est soupçonné d'avoir porté des coups à Dimitri Payet. Il a été interpellé et placé en garde à vue ce lundi en fin de journée. Hier soir, on peut voir aussi cette image impressionnante d'Alvaro González face aux supporters niçois. Donc le défenseur espagnol, le défenseur de l'OM avec les supporters niçois en face, c'est de trouver le dialogue, mais bon, voilà, c'était le chaos total. Dimanche soir, du côté de Nice, et avant même que la Ligue 1 ne prenne une décision, et sur ordre du préfet, la tribune populaire de l'Alliance Riviera devrait être fermée pour 4 matchs minimum, donc pas tout le stade bien sûr, c'est juste la tribune où il y a eu le débordement. Donc la tribune impopulaire de l'Alliance Riviera sera fermée au minimum 4 matchs, donc ça c'est juste le préfet les gars qui a dit ça. Maintenant il faut que la Ligue aussi donne son verdict. Le communiqué de la LFP hier suite au grave incident de la rencontre Nice-Marseille, la commission de discipline de la LFP convoque les deux clubs pour la séance du mercredi 25 août 2021. Donc demain matin les gars, il y a une commission de discipline avec les dirigeants de Marseille et les dirigeants de Nice. Donc on verra la sanction pour les deux clubs. On va certainement connaître l'issue de la rencontre. Qui va gagner le match? Est-ce que c'est Nice qui va gagner le match sur tapis vert? Est-ce que c'est Marseille qui va gagner le match sur tapis vert? Est-ce que le match va se rejouer entièrement? Est-ce que le match va rejouer seulement les 15 minutes qui manquaient? On n'en sait rien. On en saura certainement beaucoup plus demain matin. Et les mots hashtag Marseille et hashtag Payet sont en tendance au Royaume-Uni. C'était hier soir. Donc le hashtag OGC Nice OM est le premier hashtag mondial par rapport à ce qui s'est passé dimanche du côté de Nice. Et on peut voir aussi qu'il y a un autre match de Ligue 1 et c'était très chaud entre les supporters. C'était lors du derby entre Rennes et Nantes. Une centaine d'ultra nantais se sont présentés aux abords du Roison Park lors du derby entre Rennes et Nantes. C'était dimanche à 17h. Plusieurs stadiers et un policier ont été blessés en évitant que les deux camps s'affrontent. Donc voilà, là c'est vrai qu'on parle beaucoup de hors football. C'est vrai qu'on n'aime pas trop voir ça. Voilà, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de supporters dans les stades. Il faut que tout le monde se calme. Donc voilà, c'est plutôt chaud ce début de saison en Ligue 1. Toujours avec ce championnat français, on peut voir les plus grosses affluences du week-end. Donc le match Lyon-Clermont, où il y a eu le plus de supporters, plus de 34 713 spectateurs exactement, était du côté du Groupama Stadium devant Nice OM et Rennes-Nantes, plus de 27 000 supporters, où il y avait le moins de monde comme d'habitude, c'est du côté du Stade Louis II. Monaco-Lens, seulement 6 483 supporters. Ensuite, toujours avec la Ligue 1, donc après 3 journées, Mohamed Bayout et Dimitri Payet sont les deux meilleurs buteurs de la Ligue 1 avec 3 buts chacun. Donc félicitations à ces deux-là. Et côté meilleur passeur, c'est le joueur de Nantes, Moss Simon, qui est déjà à 3 passes D en ce début de saison. Et on peut voir le total des buts dans les 5 grands championnats européens 2021-2022. Donc actuellement c'est en Ligue 1, il y a le plus de buts. Bon après il y a une journée de plus par rapport par exemple au championnat anglais, espagnol et allemand. Déjà 88 buts quand même en Ligue 1, c'est plutôt pas mal. Donc 59 en 2 journées du côté de la Première Ligue, 54 en Allemagne en 2 journées, seulement 38 en 2 journées du côté de l'Espagne. Et en une journée, en Italie, déjà 36 buts. Il y a seulement 2 buts d'écart entre l'Italie et le championnat espagnol. Mais une journée d'écart, c'est incroyable, c'est qu'en Liga, il y a eu très peu de buts inscrits. Ensuite, regardez la liste de Lionel Scaloni pour affronter le Venezuela, le Brésil et la Bolivie en septembre prochain. Donc voilà, tous les joueurs argentins convoqués pour ce futur match de l'Argentine. Le premier match après la victoire en Copa América. Donc bien sûr, Léo Messi, Dybala ou même Angel Di Maria figurent dans cette liste. Et on revient sur Lionel Messi, qui est revenu du côté de Paris hier, vu qu'il a passé le week-end du côté de Barcelone, et il fera ses débuts en Ligue 1 dimanche à Reims. Donc il avait loupé le dernier match contre l'équipe de Brest, mais voilà, dimanche les gars, 20h45, il sera bien présent. Lionel Messi, je ne sais pas s'il va commencer titulaire ou il va rentrer en cours de jeu, mais il sera dans le groupe parisien. C'est quasiment une formalité, c'est quasiment sûr les gars. Donc on va enfin voir Lionel Messi jouer ses premières minutes du côté du PSG, et toujours avec la légende Léo Messi. Donc C8 diffusera le mercredi 8 septembre prochain un documentaire inédit sur Lionel Messi intitulé Messi, la légende à Paris, de l'Argentine à l'Espagne jusqu'à son installation à Paris. Découvrez le quotidien du footballeur le plus talentueux de la planète. Donc voilà, une date à noter dans vos agendas, le mercredi 8 septembre. Je vous en reparlerai bien sûr d'ici là. Donc un documentaire consacré à Léo Messi.
Ensuite, direction l'Espagne, regardez la une du journal AS aujourd'hui, la clé pour Mbappé, parce que les journaux espagnols rêvent de Mbappé en Liga. Donc voilà la une de ce journal espagnol. Regardez cette fois-ci la une du journal Marca, le Paris Saint-Germain a ouvert la porte pour Mbappé d'après Marca. Donc le Paris Saint-Germain a maintenant invité le Real Madrid à ouvrir des négociations pour le transfert de Mbappé. Le joueur souhaite déménager dans la capitale espagnole cet été, le Paris Saint-Germain l'a accepté d'après Marca. Donc bien sûr c'est une info à prendre avec des pincettes, mais depuis hier les gars, j'ai eu quand même beaucoup d'infos concernant Kylian Mbappé, surtout le Paris Saint-Germain qui serait ouvert à une vente de Kylian Mbappé, alors qu'avant bien sûr le PSG voulait absolument garder Mbappé. N'oubliez pas qu'il reste encore une semaine de mercato, donc c'est jusqu'au 31, donc tout peut arriver bien sûr dans le football. Donc le Real Madrid ne veut pas attendre 2022 pour recruter Mbappé, ils veulent le français maintenant. Donc le Paris Saint-Germain n'a reçu aucune offre actuellement du Real Madrid. Le seul club ayant approché concrètement Paris ces dernières semaines est une équipe anglaise dont le nom n'a pas filtré d'après RMC. Donc une info bien sûr très fiable. Donc Kylian Mbappé renonce à beaucoup d'argent pour jouer pour le Real Madrid parce que le PSG bien sûr a proposé à Mbappé de prolonger son contrat. Donc Mbappé n'a pas donné suite à la dernière proposition de prolongation de contrat du Paris Saint-Germain et l'a fait savoir à Leonardo. L'offre était de 5 ans plus une année en option et aurait fait de lui le troisième plus grand salaire du club, derrière le salaire de Neymar et celui de Messi. Donc voilà, Kylian Mbappé refuse. Il préfère aller au Real Madrid, gagner moins d'argent, voilà, quitter le PSG que rester au Paris Saint-Germain, signe encore un long contrat. Et il sait que s'il signe un contrat de 5 ans, donc il jouera toute sa carrière au Paris Saint-Germain, parce que c'est très compliqué de quitter l'équipe du PSG s'il re-signe 5 ans du côté de Paris. Donc le Real Madrid devrait transmettre une offre de transfert au Paris Saint-Germain pour Mbappé dans les prochaines 48 heures. Le PSG aurait déjà contacté l'entourage de Richarlison comme potentiel remplaçant à Kylian Mbappé. Donc on va revenir sur Richarlison juste après. Mais le Real préparait une offre pour Mbappé le 30 août, donc à un jour avant la fin du mercato. N'oubliez pas que tout peut arriver, il peut même avoir des transferts à 23h55, voilà, 5 minutes avant la fin du mercato. Donc le montant pour la transaction serait compris entre 130 et 170 millions d'euros. N'oubliez pas que le PSG avait acheté Mbappé 180 millions d'euros. Donc par exemple, je ne sais pas, il part aux alentours des 170 millions d'euros. Donc le Paris Saint-Germain récupérait toute la somme investie sur l'attaquant français. Et on parle de son futur peut-être remplaçant, je vous l'ai dit juste avant, c'est Richarlison. Et pour anticiper un départ de Mbappé, le PSG a contacté l'entourage de Richarlison d'après RMC. Donc l'attaquant d'Étoffe est un ami de Neymar qui a soufflé son nom aux dirigeants parisiens. Donc voilà les gars, les dernières infos. Donc le PSG peut être ouvert à un départ de Kylian Mbappé. Donc si le Français venait à quitter l'équipe du Paris Saint-Germain pour rejoindre certainement le Real Madrid. Donc le Paris Saint-Germain devrait trouver en urgence comme son remplaçant et ça pourrait être l'attaquant de Everton, Richarlison. Donc voilà, qui marque quand même beaucoup de buts. N'oubliez pas qu'il avait terminé meilleur buteur des Jeux Olympiques avec l'équipe brésilienne. Donc voilà les gars, les dernières infos aujourd'hui concernant le cas Mbappé et peut-être l'arrivée de Richarlison en Ligue 1. Et toujours avec le Real Madrid, donc officiel, le Real Madrid fera son retour au Santiago Bernabéu le samedi 11 septembre prochain face au Celta Vigo pour la 4e journée de Liga. N'oubliez pas qu'ils ont joué leurs 3 premières journées, enfin ils ont déjà joué 2 matchs à l'extérieur. Le prochain match c'est une fois de plus à l'extérieur et lors du 11 septembre prochain à 16h15 ça sera la réception du Celta Vigo au Santiago Bernabéu. Et bien sûr le Real Madrid, on a parlé avec Mbappé, aimerait faire venir le joueur français. Et le premier match de Mbappé au Real Madrid sera contre le Celta Vigo le 11 septembre prochain à 16h15. Donc pour l'instant il n'y a rien d'officiel, mais les supporters du Real rêvent bien sûr que Mbappé soit présenté au Santiago Bernabéu, donc devant le public madrilène le 11 septembre prochain bien sûr pour la réception du Celta Vigo. Ensuite on revient sur le Paris Saint-Germain et une mauvaise nouvelle parce que l'attaquant argentin Mauro Icardi, qui s'est blessé lors du dernier match du côté de Brest, souffre d'une entorse au niveau de la clavicule, annonce le Paris Saint-Germain. Son retour à l'entraînement collectif est estimé entre 3 et 4 semaines, donc normalement il devrait louper la première journée de Ligue des Champions pour cette future saison. Ensuite on va parler du FC Barcelone et le jeune Pedri est le joueur de moins de 20 ans le plus utilisé du monde entier, plus de 3827 minutes jouées en 234 jours lors de la saison dernière, c'est incroyable quand même le nombre de matchs qu'a disputé le jeune Pedri et le classement des joueurs de moins de 20 ans les plus utilisés dans le monde en 2021. Et bien sûr Pedri en tête, 49 matchs joués. Donc on peut voir le deuxième, c'est Mason Greenwood, 36 matchs joués, il y a quand même 13 matchs d'écart entre les deux. Et toujours avec Pedri, donc il a finalement pu partir en vacances, du repos bien mérité pour le jeune espagnol parce que la fédération de football espagnol a dit au FC Barcelone
il devait lui donner du repos parce qu'il a enchaîné trop de matchs. Donc du coup, il est parti en vacances Pedri, donc il avait joué les 2 premiers matchs de Liga. Donc lors du prochain match, il ne sera pas là parce que regardez le 11 probable contre Retafe. Donc déjà Ter Stegen devrait revenir, donc il devrait commencer titulaire, hein. C'était Neto le gardien. Donc Alba, l'anglais à la place de Piqué, vu que Piqué actuellement blessé. Araujo, Dest côté droit. Donc De Jong, Busquets et Sergi Roberto à la place de Pedri, hein, vu que Pedri actuellement en vacances. Et devant, ça pourrait être Memphis Depay, Braithwaite et bien sûr Antoine Griezmann. Une déclaration de Memphis Depay, il a dit: j'ai refusé de meilleure offre financière pour signer au FC Barcelone. Je ne veux pas rester que pour 2 ans. Donc voilà, il est clair, hein, Memphis Depay, il compte vraiment s'installer dans la durée, hein, du côté du FC Barcelone. Ensuite, direction Tottenham, on va parler du gardien français Hugo Lloris qui est devenu ce week-end le joueur le plus capé de l'histoire de Tottenham avec plus de 300 apparitions. Félicitations, hein, pour l'ancien gardien de Lyon, maintenant gardien du Tottenham, hein. C'est déjà son 300e match avec l'équipe des Spurs ce week-end. Donc le portier français 300 dépasse Darren Anderton qui était à 299 matchs joués avec l'équipe de Tottenham. Ensuite, on va parler du gardien du FC Sion, Timothy Fayulu, a été victime de cris de singe durant le déplacement de son équipe à Saint-Gall. C'était avant-hier, hein, lors d'un match du championnat suisse, hein, donc ça c'est pas très cool, hein. Comme info, la même chose, hein, du côté du Celtic Glasgow. Donc les Rangers ont annoncé le bannissement de plusieurs de leurs supporters après des propos racistes à l'encontre de Kyogo Furuhashi, joueur japonais de l'équipe du Celtic. Ensuite, regardez cette liste de joueurs actuellement sans club. Donc tous ces joueurs peuvent s'engager où ils veulent. Bien sûr, il faut qu'ils se mettent d'accord avec leur nouveau club au niveau salaire. Mais voilà, ils peuvent signer où ils veulent, hein. Donc il y a des beaux joueurs, hein, comme Franck Ribéry, David Luiz, Hatem Ben Arfa ou même Daniel Sturridge. Ensuite, le 1er septembre prochain, le Borussia Dortmund va disputer un match de charité dans le but de collecter des fonds pour les victimes des inondations en Allemagne, qui a eu ces dernières semaines. Donc le BVB jouera un match de 2 fois 45 minutes contre 2 équipes différentes, donc l'équipe de Hagen 1911 et l'équipe de Hohenlimburg 1910, 2 équipes locales, avec pour objectif de reverser l'intégralité des recettes billets plus droits télé aux victimes des inondations en Allemagne. Donc ce match aura lieu le 1er septembre prochain. Donc en gros, c'est tous les joueurs qui ne seront pas convoqués avec les équipes nationales, vu qu'il y a les matchs de qualif, hein, pour la future Coupe du Monde. Donc tous ces joueurs, hein, joueront, voilà, ce match de charité, bien sûr, pour venir en aide aux victimes des inondations. Ensuite, on va parler du joueur du Bayern Munich, Joshua Kimmich, qui prolonge jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich. Et c'est officiel, son salaire devrait être d'environ 20 millions d'euros par an, désormais, hein, du côté du club bavarois. Ensuite, on va parler du gardien de l'AS Saint-Etienne, Etienne Green, a choisi de jouer pour l'Angleterre et pas pour la France, hein, pour le gardien des Verts. On va parler de la FIFA et le syndicat des joueurs, la FIFA Pro, s'entendent pour aider à évacuer les footballeurs et footballeuses d'Afghanistan qui le souhaitent, hein. Donc vous savez qu'actuellement c'est très tendu, hein, ce qui se passe du côté de l'Afghanistan. Donc en gros tous les joueurs, donc les joueurs et les joueuses, hein, pourraient quitter l'Afghanistan très prochainement. Ensuite, on revient 13 ans jour pour jour en arrière. L'Argentine de Messi et Agüero remportaient la médaille d'or au JO de Pékin. Donc la finale, hein, c'était Argentine contre le Nigeria. L'Argentine s'était imposée 1-0. Et bien sûr, médaille d'or, hein, pour les Argentins. Ensuite, David Beckham est le président le plus stylé de l'histoire du football pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Manchester United ou même le Real Madrid. Donc actuellement, il est président de l'équipe de l'Inter Miami dans le championnat américain. Donc toujours un très beau style, hein, pour le joueur anglais. On va parler d'un autre anglais, donc c'est le milieu de West Ham, Declan Rice, qui est évalué à plus de 116 millions d'euros, hein, par l'équipe de West Ham. Donc Declan Rice est mécontent que West Ham l'ait évalué à plus de 116 millions d'euros, empêchant un transfert cet été. Le joueur ne souhaite pas prolonger, hein, du côté de West Ham. Chelsea et Manchester United apprécient énormément le joueur, mais ont été freinés par les exigences des Hammers, hein. Voilà, je vous ai dit, hein, ils ont fixé son prix à plus de 116 millions d'euros. Donc bien sûr le joueur très déçu, hein, parce que lui voulait quitter, hein, cette équipe de West Ham avec un montant de plus de 116 millions d'euros. Donc il y a peu de chance, hein, quand même, qu'il quitte cette équipe de West Ham pendant ce mercato. On va parler cette fois-ci de Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City pourrait rapidement faire l'objet d'une offre d'environ 52 millions d'euros en provenance de l'AC Milan pour Bernardo Silva. Vu que City doit vendre, hein, parce que City a toujours pour objectif, avant la fin du mercato, de recruter Harry Kane. Donc une déclaration cette fois-ci de Gourvenec par rapport à Burak Yilmaz. Donc Burak n'est pas partant, il me l'a dit, et a dit la même chose au président. Après, il y a des éléments perturbateurs identifiés, même si certaines personnes en savent plus que moi, mais les discussions qu'on a eues avec Burak sont claires, hein. Donc voilà la déclaration de l'entraîneur de Lille, hein. Donc Burak Yilmaz, hein, devrait rester lillois pour cette future saison. Ensuite, Lautaro Martinez va rester à l'Inter Milan.
Donc le directeur sportif de l'Inter a confirmé l'information au micro d'une télé en Italie. Martinez a décidé de rester à l'Inter. Nous sommes si fiers. Donc il ne signera pas du coup à Tottenham, parce que lui devait être le remplaçant de Harry Kane du côté des Spurs. Ensuite, une déclaration de Donnarumma. Il y a toujours de la concurrence dans les grandes équipes, il n'y aura aucun problème. Navas est une personne exceptionnelle, on est amis. Voilà la déclaration de Donnarumma par rapport à Keylor Navas, les deux très grands gardiens du Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler de Jérémy Doku, donc le joueur belge touché aux ischio-jambiers est forfait pour le déplacement de Rennes à Rosenborg jeudi pour le match retour, ce barrage retour. Rennes s'est imposé 2-0 au match aller, il faut faire le taf au match retour, donc Doku ne sera pas là. Et pour finir les gars, ce zap image aujourd'hui, pas de question de fin, juste regardez le top 10 du Ballon d'Or 2002 et regardez ces immenses joueurs. Donc Ronaldo, R9 avait remporté ce Ballon d'Or. Donc en 2002, c'était l'année de la Coupe du Monde. Le Brésil avait remporté bien sûr la Coupe du Monde. Roberto Carlos en deuxième position, Kahn troisième. Donc il y avait aussi Zidane, Thierry Henry, Raoul, Rivaldo, même Del Piero dans ce top 10. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1560. Donc si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.